Après avoir accompagné des centaines d'hommes, voici les 3 déséquilibres qui sabotent ton physique sans que tu ne le saches. C'est vraiment très important de comprendre ça. On va rentrer en détail dans cette vidéo dans la morpho-anatomie, dans la compréhension du corps humain en quelque sorte. Et donc, à 99%, je suis sûr que tu as au moins un de ces 3 déséquilibres. Et donc, si tu ne comprends pas les impacts déjà négatifs que ça a sur ton visuel, sur ta santé et ta vie constamment, et que tu n'appliques pas les changements que je vais te dire, tu te mets clairement des balles dans le pied. Et au contraire, tu risques d'endommager ta santé sur le moyen long terme. Donc vraiment, regarde cette vidéo du début jusqu'à la fin, c'est très très important. C'est parti. Du coup, après avoir accompagné des centaines d'hommes, j'ai remarqué quelque chose. Les mêmes déséquilibres reviennent encore et encore. Des déséquilibres qui sabotent un physique, même chez les hommes qui s'entraînent depuis des années. Aujourd'hui, je vais te parler de 3 problématiques que je vois le plus souvent. Et surtout, comment les corriger. Premièrement, l'antépulsion scapulaire. Donc concrètement, j'ai essayé d'imager à chaque fois pour que tu puisses comprendre, c'est le fait que tes épaules partent vers l'avant, tombent, tu vois. Tu as un peu cet aspect où tu es recroquevillé. Ça se voit surtout sur cette image. Donc là, ici, c'est mon élève, Mika, qui a rejoint l'accompagnement il y a seulement 4 semaines. Ok. Donc on peut voir que là, l'épaule tombe vraiment en avant. Ça fait vraiment cet effet où ça plonge vers le bas. Et ici, 4 semaines après, on voit que l'épaule est beaucoup plus droite. Il a aussi pris de la masse musculaire. Pareil ici pour Van, qui a commencé il y a 4 semaines l'accompagnement. Ici, il n'y a pas d'arrière d'épaule. L'épaule tombe en avant. Et ici, l'arrière d'épaule est rempli, ce qui fait qu'il a une posture beaucoup plus droite. Il est beaucoup moins vers l'avant. Ok? Je vais tout expliquer. En termes simples, l'antépulsion scapulaire, c'est lorsque tes épaules tombent vers l'avant. Quels sont les effets sur le physique? Ton buste se referme, t'es recroquevillé, tes épaules paraissent étroites. Même si tu as du volume, tu perds cette impression de largeur et de présence, donc tu es beaucoup moins imposant. Juste par une posture. Voilà les 2 causes principales. Premièrement, la sédentarité. Passer des heures assis devant un écran ou si tu as un travail dans un bureau, et cetera, et que tu as pas une bonne posture, tes épaules, inconsciemment, sans t'en rendre compte, en fait, sont constamment vers l'avant. Ok? Et aussi, il y a les erreurs au niveau de l'entraînement. Trop d'exercices de poussée avec une mauvaise exécution, c'est-à-dire que tu vas engager ton avant d'épaule constamment, tu vas désengager ton travail sur les pecs, ce qui fait que ton avant d'épaule va constamment se renforcer et donc ça va encore plus accentuer cette antépulsion et donc cette projection de tes épaules vers l'avant. Ok. Et combiné à ça, un manque total de travail sur l'arrière d'épaule et donc du coup, l'arrière d'épaule qui est inexistante et donc ça aggrave encore plus. Ce que tu dois faire concrètement, le deltoïde postérieur, donc l'arrière d'épaule, c'est le muscle qui, une fois développé, en fait tire visuellement et mécaniquement ton épaule vers l'arrière. Ça te permet d'être beaucoup plus redressé. Ok? Parce qu'il agit directement sur la position de l'épaule, contrairement au trapèze et au rhomboïde, qui stabilisent l'omoplate, mais qui n'ont pas un impact et un incident aussi fort que du coup le travail de ce deltoïde postérieur. Ok? Donc ça, du coup, c'est le déséquilibre que je vois 99,9% du temps. Même pour les personnes qui n'ont pas un travail sédentaire, qui ont un travail physique, mais lorsqu'ils rentrent à la maison où ils sont assis en train de manger, constamment voûtés vers l'avant. Et ça, vraiment, c'est très problématique. Et en plus, du coup, petite parenthèse, ce déséquilibre est directement lié au 3e déséquilibre. Donc, vraiment, comprends que ça a un impact, en fait, et très souvent, les déséquilibres sont liés les uns aux autres. 2e déséquilibre, l'hyperlordose lombaire. Donc, j'essaie de te l'illustrer encore une fois. C'est le fait qu'en fait, ton bassin bascule vers l'avant. Et tu vois, tu as une cambrure qui est vraiment exagérée. Là, ici, donc, les effets négatifs, c'est souvent en fait le fait que ton ventre, vu que ton bassin bascule vers l'avant, ton ventre paraît gonflé. Là, tu vois, ventre très gonflé, arrondi, ventre à bière. Alors que là, oui, il a perdu du gras, mais ça fait que 4 semaines qu'on a commencé. Il fait à peu près le même poids. Par contre, il a beaucoup moins ce bassin. Comme tu peux le voir là, le bassin, il tombe vraiment vers l'avant. Là, le bassin, il est plutôt droit. Il y a malgré tout encore cette cambrure, mais qui est naturelle, mais c'est surtout le mouvement du bassin qui n'a plus rien à voir entre les deux, ce qui fait que le ventre est plat. Alors que là, le ventre est totalement arrondi. Évidemment, c'est une question aussi de perte de gras. Il a pris de la masse musculaire aussi, on peut le voir en 4 semaines, ça n'a rien à voir. Mais tu vois, juste à sa posture aussi, et grâce au changement d'exercice et à l'adaptation par rapport à sa morpho-anatomie et par rapport à ses déséquilibres, ça n'a plus rien à voir. Regarde là, le fait qu'il tombe.
vers l'avant, que ses épaules tombent vers l'avant. Ça lui gâche sa posture, ça lui enlève ses pecs, ça lui enlève ce côté imposant et large, ça lui fait sortir un ventre, alors que là, il est droit, parce qu'on a mis les bons exercices en place, il a perdu du gras, il a pris de la masse musculaire, certes, mais sa posture est donc mieux. Travail d'épaule qui est là, voit ses épaules, son arrière d'épaule, qui est beaucoup plus développé qu'ici, là, c'est inexistant. Donc, il est beaucoup plus droit, il est beaucoup plus large, ses pecs ressortent beaucoup mieux, il a le ventre tracé et le ventre plat. Ok? Donc, l'hyperlordose lombaire, c'est quoi? C'est en fait la bascule du bassin vers l'avant. Ton bas du dos se cambre aussi, mais excessivement. Et l'effet sur le physique, c'est que ton ventre ressort. Même sans avoir beaucoup de gras, même si tu es relativement sec, et j'en ai vu des cas, hein, des mecs très très secs qui sont entrés dans l'accompagnement, mais vu qu'ils avaient une hyperlordose ultra prononcée, parce qu'ils avaient un travail sur un bureau du matin au soir, et du coup, ça faisait un ventre gonflé. Ils avaient même des veines sur les abdos, tu vois, donc ça te montre à quel point ils étaient secs, ces mecs-là. Mais malgré tout, il y avait ce ventre. En fait, c'est un déséquilibre qui trahit visuellement ton physique du moment où tu es de profil et de face, et qui peut causer des douleurs chroniques au bas du dos. Quand tu as souvent mal en bas du dos, etc., c'est dû à ça. La cause principale, ben, c'est la position assise prolongée. Quand tu passes des heures assis, ton psoas se raccourcit, ça tire ton bassin vers l'avant, et donc ben, l'hyperlordose, elle s'installe et elle s'aggrave. Combiné à ça, le fait que qu'il te manque de la masse musculaire au niveau des fessiers, au niveau des abdos, bah, du coup, en fait, si tes fessiers et tes abdos ne sont pas solides, ne sont pas développés, tu n'as pas fait ce travail d'adaptation, en fait, il n'y a rien pour contrebalancer cette position constamment assise que tu as. Et donc, du coup, bah, cette hyperlordose, elle est constante et elle s'aggrave de plus en plus, tout simplement. Et donc, ce que tu dois faire, avoir un focus sur les abdos pour créer une tension qui tire le bassin vers l'arrière grâce à l'avant, les abdos qui sont à l'avant de ton corps, et focus sur les fessiers pour créer une tension qui tire le bassin vers l'arrière par l'arrière, donc les fessiers. OK? Et le troisième déséquilibre, qui est lié au premier, c'est du coup le déséquilibre pec-dos. Il est directement lié au premier. Donc, en gros, là je vais l'expliquer, mais c'est ce que je vois très souvent, la plupart des hommes aiment pousser lourd, avoir de l'ego à l'entraînement, et donc, surtout au début, se focus que sur du développé couché, des exos poussés. Donc, premièrement, ils choisissent des exercices qui n'ont aucune cohérence avec leur morpho-anatomie. Ensuite, ils ont beaucoup trop de volume sur la chaîne antérieure, donc ce qui est pec, avant d'épaule, etc. Et troisièmement, mauvaise exécution. Donc même si le volume est bon, constamment, ils ramènent vers l'avant, les épaules bougent, etc. Donc énorme focus sur l'avant d'épaule aussi. Ce qui est lié à l'antépulsion scapulaire, tu vois. Donc l'avant qui tombe, l'épaule en avant qui tombe. Tout est lié. Donc en gros, ce déséquilibre, c'est quoi? C'est que ton dos est très peu développé, et tes pecs et ton avant d'épaule sont très développés, dû à ces erreurs-là. Donc les pecs et les épaules avant surdéveloppés par rapport au haut du dos et à l'arrière d'épaule. De face, tu parais bien, mais par contre, du moment où tu es de profil et de dos, ton visuel s'effondre, ça n'a plus rien à voir, ta posture, etc. C'est un déséquilibre extrêmement fréquent que je vois souvent aussi, parce que la plupart des hommes, comme ce que je t'ai dit à l'instant, aiment les exercices de poussée, le développé couché par exemple, et négligent complètement le travail du dos et de l'arrière d'épaule, donc du deltoïde postérieur. Résultat, les muscles de la chaîne antérieure sont très forts, sont renforcés, et donc les pecs, l'avant d'épaule, tout ce qui est antérieur, va tirer les épaules vers l'avant. Et donc ça aggrave l'antépulsion. Et en fait, les deux déséquilibres s'auto-alimentent. Ok? Et donc, comment faire pour gérer ça? Du coup, voir le volume que tu as pour la chaîne antérieure, pour les pecs, pour l'avant d'épaule. Regarde ce volume-là par rapport à ce que tu fais pour ton dos, pour ton arrière d'épaule. Et ensuite, t'ajustes. Premièrement, si tes points faibles, du coup, sont par exemple le dos, l'arrière d'épaule, et donc que tu as cette mauvaise posture, etc., tu as ce déséquilibre, tu mets ces points faibles, entre guillemets ces points faibles, en début de séance, ça, constamment. Et puis ensuite, du coup, gérer la fréquence, ça va aider énormément. Ce qui va vraiment jouer, c'est la fréquence, le choix d'exercice par rapport à ta morpho-anatomie, et ensuite l'exécution, bien sûr, et le volume, tout simplement. Donc là, j'ai essayé de l'illustrer. Début de l'accompagnement, Mika.
pas d'arrière d'épaule, dos très peu développé. 4 semaines plus tard, l'arrière d'épaule, là on le voit mieux sur cette épaule-là, par rapport à l'angle. L'arrière d'épaule qui est bien plus développé, ici inexistante, là bien développé. Posture beaucoup plus droite, dos bien développé, trapèze aussi, ça n'a rien à voir. Et tu vois, par rapport à la posture, ici les épaules ont, même de dos on le voit en fait, que tu vois il est courbé vers l'avant. Ça lui fait même une bosse en haut du dos. Il est courbé vers l'avant, il paraît étroit. Alors que là, il est bien large, il prend de la place, il est imposant. Parce que du coup, on a rééquilibré via ce travail d'arrière d'épaule. Donc, ces trois déséquilibres, je les vois sur presque tous les hommes. 99% des hommes qui me rejoignent. Et ces déséquilibres sabotent le physique visuellement, au niveau santé, créent des douleurs chroniques qui peuvent être graves par la suite. Et ben, ils s'aggravent avec le temps. Si tu ne les corriges pas maintenant, ça va être de pire en pire. La bonne nouvelle, c'est que ces problématiques se corrigent avec les bons exercices adaptés à ton corps, à ta morpho-anatomie et avec un suivi hebdomadaire pour analyser et ajuster chaque jour pour ne plus rien laisser au hasard. Et c'est exactement ce que je fais avec chaque élève dès le premier jour. Donc si tu veux comprendre exactement comment mettre en place ce cadre, ce système adapté à toi pour avoir ce suivi, cette compréhension et cette adaptation par rapport à ton corps et tes problématiques afin d'avoir de vrais résultats chaque semaine, de résoudre ces déséquilibres et d'atteindre ton objectif physique en 4 mois, tu as juste à cliquer sur le premier lien en description, à réserver ton appel offert avec moi et je te dirai exactement quoi mettre en place.